Bonjour tout le monde, c'est Agathe Derbin d'ADN Coaching, experte en transition de carrière et reconversion professionnelle auprès des femmes qui sont malheureuses, voire frustrées dans leur travail et qui sont déterminées à trouver leur voie une bonne fois pour toutes en osant vivre du job de leurs rêves pour se lever chaque matin avec enthousiasme. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de gratitude. Alors pourquoi la gratitude? En fait, ça fait un petit moment déjà que j'y pense, que ça me trottait dans la tête et que je sais pas, c'était pas le bon moment. Je savais que j'avais envie d'échanger avec vous là-dessus, mais sans savoir exactement de quelle manière le faire. Et hier, j'ai vraiment eu une prise de conscience justement à un moment où j'éprouvais énormément de gratitude. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Christine. Et là, ça a été le déclic. Je me suis dit demain, je fais une vidéo sur la gratitude. Parce que vraiment, hier, comme je vous l'ai partagé, je vis une période un petit peu difficile en termes d'organisation. Mon mari s'est cassé la clavicule. Là, j'étais toute seule avec les enfants et je me suis sentie à un moment donné un petit peu perdue. Et puis j'ai repris les choses en main. Et c'est comme je vous l'exprimais, en fait, en ayant confiance en la vie, en ce qui allait se passer. Bonjour Caroline. Ça m'a vraiment permis comme je vous le disais, d'attirer beaucoup de positifs. Et le constat que j'avais fait hier midi, c'était d'avoir passé une excellente matinée, d'avoir eu énormément de positifs dans ma vie, des personnes qui sont venues vers moi pour me proposer des choses qui étaient dans l'énergie dont j'ai besoin, dans laquelle je suis actuellement et dont j'ai besoin pour pouvoir continuer à me développer comme j'ai envie de développer mon activité et puis me développer moi-même. Et vraiment, à un moment donné, je me suis posée dans la journée, j'avais mon petit moment de calme. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était le besoin d'exprimer ma gratitude, de remercier. Donc, j'avais bien entendu envie de remercier ces personnes qui m'avaient apporté du positif dans la matinée, mais également d'exprimer ma gratitude justement à quelque chose de plus grand. Alors après... chaque personne croit en ce qu'elle croit. Vous pouvez croire en Dieu, croire en l'univers, croire aux anges. C'est pas grave. En fait, il est possible d'exprimer sa gratitude, même si on croit en rien. Tout simplement, d'exprimer sa gratitude envers la vie. En fait, remercier la vie. Et hier, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti hier, de dire merci la vie. Parce que c'est vraiment ce que je ressentais. Et ce que je veux vous faire prendre compte, ce que j'aimerais que vous... Oh, j'arrive pas à m'exprimer, désolée. J'aimerais vraiment que vous preniez conscience que... en fait, après, au début, ça peut être difficile, ça peut être étrange d'exprimer de la gratitude. Moi, je me souviens, il y a encore quelques années, ce terme gratitude pouvait me mettre un peu mal à l'aise. Je crois qu'il faisait très développement personnel, qu'il y avait un côté... j'avais du mal avec ce terme de gratitude. Et puis, je me suis rendu compte, justement, en cultivant la gratitude, que non, au contraire, c'était quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose de très simple à faire aussi, parce que finalement, c'est simplement dire merci à ce en quoi on croit et d'avoir en même temps qu'on dit merci, de sentir en soi justement la gratitude pour la vie, pour ce qu'on vit, pour les personnes qui nous entourent. Et je trouve que quand on commence à cultiver la gratitude, comme toutes les choses, quand ça commence à devenir une habitude, c'est quelque chose de très spontané et ça fait énormément de bien. Et ça rejoint aussi ce que je disais hier, où à force de cultiver, c'est comme cultiver la pensée positive, l'optimisme. C'est quelque chose qui nous nourrit au bout d'un moment de cultiver la gratitude. Et il me semble que c'est normal aussi de remercier la vie quand on a des choses positives qui nous arrivent, quand les choses se passent bien. Et c'est Philippe Gabillet qui dit que la chance se crée. Et je trouve que ça illustre très bien aussi le fait de, si vous voulez qu'il vous arrive du positif dans votre vie,
Et que quand vous avez des moments justement très positifs, où vos projets aboutissent, vous atteignez votre objectif et que vous ne remerciez pas l'univers, la vie ou quoi que ce soit, eh bien ça risque de ne pas perdurer en fait. Alors que si vous exprimez votre gratitude quand vous êtes dans ces cycles positifs, déjà vous allez être beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif. Et généralement ce qui se passe aussi, c'est que quand on cultive la gratitude, c'est exactement comme quand on, par exemple, quand on exprime les 3 kiffs en fin de journée, qu'on note les 3 points positifs de sa journée. Ça permet en fait de mettre le focus sur le positif dans sa vie. Et c'est vraiment hyper important parce que quand on focalise sur le positif, sur ce qui nous arrive de bien, eh bien ça permet d'oublier déjà le négatif, donc de se sentir beaucoup plus forte, de rebondir beaucoup plus facilement et après on se retrouve dans un cercle vertueux. Caroline, je suis tout à fait d'accord sur la chance secret. Moi aussi, alors, je sais pas si vous connaissez Philippe Gabillet. Moi, je trouve que c'est un homme extraordinaire, très très inspirant. J'adore tout ce qu'il fait. C'est lui qui a écrit l'éloge de l'optimisme, l'éloge de l'audace, l'éloge de la chance. Il fait beaucoup de vidéos sur justement tout ça. Et lui, il dit que les personnes qui ont de la chance, finalement, elles ont créé cette chance. Et c'est tout à fait vrai. Enfin, je pense que, par exemple, moi, la prise de conscience que j'ai eue aussi hier en éprouvant toute cette gratitude, c'est de me dire que ces personnes qui viennent vers moi aussi, c'est pas par hasard, c'est parce que moi aussi je vais vers d'autres personnes, que je partage énormément, que j'entre en contact avec d'autres personnes, donc d'autres personnes entrent en contact avec moi, et que c'est pas en restant dans son coin, par exemple, que des personnes vont venir vous voir spontanément. Je pense que alors je continue juste et après Caroline je te réponds. Je pense que vraiment c'est ce que je disais aussi, quand les énergies circulent, quand vous apportez du positif à quelqu'un, de la bonne énergie, à un moment donné en retour vous allez avoir aussi de l'énergie positive. Alors Caroline, encore difficile pour moi de remercier, à faire oui, y penser aussi, pas simple je trouve. Alors je te rejoins, je comprends tout à fait ce que tu ressens Caroline. Moi aussi c'est ce que je disais au début de la vidéo. Il y a quelques années encore, c'était quelque chose avec lequel j'avais énormément de mal, justement, exprimer ma gratitude, remercier. Et au début, ce que j'ai fait, c'est que je me suis un petit peu forcée, si tu veux. Tu vois, hier, j'ai vraiment eu cette prise de conscience que c'était en plein milieu de la journée que j'avais besoin d'exprimer ma gratitude. Mais en fait, généralement, ce que je fais, c'est le soir, quand je suis dans mon lit, avant de m'endormir, je remercie pour la journée que j'ai eue, en justement remerciant pour tout le positif que j'ai eu dans ma journée. Donc au début, j'étais un petit peu mal à l'aise, je le dis alors je le fais dans ma tête, il y a des personnes qui peuvent le faire à voix haute, chacun le fait vraiment à sa façon. Mais je me suis rendu compte, tu vois, ça a vraiment un double impact, parce que tu remercies donc l'univers, la vie, les anges, Dieu, ce que tu veux, et en plus quand tu le fais le soir avant de t'endormir, eh bien tu restes sur du positif. Et ça, j'ai vraiment pris conscience aussi de l'impact que ça avait de terminer sa journée, de commencer sa nuit presque en étant sur du positif. Et tu vas voir si... Alors après, chaque personne est différente, mais je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont le faire le matin quand elles se réveillent, de remercier à l'avance pour la journée qu'elles vont passer, exprimer de la gratitude, d'être en bonne santé, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui ne me correspond pas, parce que je suis pas du matin et j'ai du mal à me lever le matin, donc tu vois, c'est plus le soir, et puis vraiment où je refais, du coup ça me permet vraiment de faire un flashback sur ma journée, sur tout le positif que j'ai vécu, et je trouve ça je trouve pas le mot, mais tu vois, ça me fait énormément de bien. Voilà. Donc n'hésite pas Caroline, si tu tentes l'expérience, à me faire ton retour plus tard. Mais je pense que tu vois, c'est toujours la même chose dans ce genre de situation. Au début c'est difficile, et ce qui est important c'est de
de tenir le coup. Alors on dit qu'il faut 21 jours justement pour que quelque chose devienne une habitude. Alors j'ai lu que certains scientifiques avaient dit qu'il n'y avait aucune preuve scientifique, mais je trouve quand même finalement que quand tu fais un peu attention, au bout de 21 jours, généralement, si tu as tenu 21 jours, l'habitude se met en place. Donc moi ce que j'ai envie de dire, c'est essayer de tenir au moins au départ. Et puis tu vas voir aussi, si toi ça te fait du bien de cultiver la gratitude de cette manière, ben après tu vas avoir de plus en plus envie de le faire tous les soirs. Et puis c'est comme ça aussi que l'habitude s'installe. Faire un petit bilan, je vais le tenter ce soir. Merci. Bah écoute Caroline, avec plaisir. J'espère vraiment que ça va fonctionner aussi pour toi. Et tu vas voir, ça, c'est très apaisant. Voilà, c'est aussi ce terme que j'avais envie de dire tout à l'heure. Moi, ça m'apaise aussi de remercier le soir avant de m'endormir. Rachel, tout à fait d'accord sur l'importance de la gratitude. Les audios guidés de Louise aident beaucoup pour se mettre à la gratitude. Après, cela devient effectivement un réflexe. Exactement, c'est ça. Je suis entièrement d'accord. Merci Rachel pour ce partage. Et vous voyez, voilà, j'avais vraiment ce matin, j'éprouvais le besoin de partager ça avec vous. Ça a été comme une évidence hier quand je me suis dit waouh, le chemin que j'avais parcouru aussi justement au sujet de la gratitude qui était au démarrage assez compliqué pour moi à exprimer. Donc écoutez, merci Rachel, j'adore. Ça me fait du bien que tu me dises ça parce que partager mon énergie et recevoir votre énergie à vous toutes et tous, ça me fait du bien aussi, surtout en ce moment. Et merci Rachel. Marie-Pierre, je pratique tout ça depuis longtemps, rien de plus pour moi, rien ne change, je persévère. Alors, Marie-Pierre, je suis pas sûre de comprendre exactement ce que tu veux dire. Est-ce que, si je comprends bien, c'est que le fait de pratiquer justement la gratitude depuis quelque temps n'a rien changé dans ta vie? C'est bien ça, j'imagine. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que peut-être, alors il faudrait c'est un peu difficile là parce que je connais pas ton histoire, tout ça, faudrait peut-être qu'on en parle en off, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est déjà oui de persévérer à tout prix et peut-être justement de changer la manière dont tu cultives la gratitude. Faudrait qu'on échange un petit peu plus dans les détails là-dessus. Mais généralement, en fait, d'ajouter du positif dans sa vie permet de développer le positif, comme je disais. Donc la gratitude également. Mais bon, je sais pas du tout, Marie-Pierre, ce que tu vis, quelle est ta situation. Donc écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on en parle toutes les deux en off. Ça me fera plaisir de pouvoir peut-être t'apporter du positif et puis d'autres idées, d'autres méthodes en fonction de ce que tu vis aujourd'hui. Voilà, écoutez, coucou Alessia. C'était le partage que j'avais envie de faire aujourd'hui avec vous. Je vous remercie toutes aussi d'avoir été présentes ce matin, d'avoir échangé avec moi. Ça me donne énormément d'énergie et ça me fait beaucoup de bien. Marie-Pierre, je ne m'y prends peut-être pas comme il faut. Écoute Marie-Pierre, je vais t'envoyer un petit message en privé pour qu'on puisse échanger là-dessus. Ça va me faire plaisir. Voilà, écoutez, je vais vous quitter pour aller chercher mon chéri qui sort de l'hôpital et je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite et je vous remercie encore d'être dans ma vie et d'avoir été avec moi ce matin. Bye bye.